Bonjour. En cette période exceptionnelle, de nombreuses entreprises impactées par le Covid-19 devront faire face à une épreuve terrible, se remettre financièrement de plusieurs semaines de confinement. La communication sera plus que jamais l'outil incontournable pour y arriver et un peu d'aide ne sera pas superflu. Proche des indépendants et des patrons de PME, notre agence Web Solutions Way a décidé de partager gratuitement de nombreux trucs et astuces professionnels au travers d'une vidéoconférence en langage vulgarisé. Cette vidéo est composée de plusieurs parties: la réflexion sur les bases du web et le référencement, la méthodologie pour réaliser un site web performant, les outils vous permettant d'augmenter votre visibilité ou d'analyser votre site web. Comme les nombreux conseils que nous délivrons fréquemment sur LinkedIn et Facebook, cette formation ne se veut pas racoleuse, mais bien informative, afin que chacun d'entre vous puisse y sortir de cette crise avec un minimum de dommages. Vous trouverez en fin de vidéo les différents liens de documentation et de téléchargement des outils annoncés dans la présentation. La mise en place des différentes phases présentées pour la création d'un site web professionnel peut dépendre de la taille de l'entreprise, du type de site ou de votre budget et sera à négocier avec votre agence web. Permettez-moi avant tout de me présenter brièvement. Je me nomme Jean D'Alessandro et suis l'administrateur de l'agence Web Solutions Way. Je suis actif dans le référencement naturel depuis le début des années 2000 et dans la création de sites orientés SEO depuis 2006 avec l'agence web que j'ai créée avec ma compagne Myriam Van Aren. Au fil des ans, Web Solutions Way est devenue la seule agence web belge recommandée par le guide international Europage. Une célèbre citation d'Arthur Schopenhauer disait: « Toute révolution dans l'histoire de l'humanité passe forcément par trois étapes: ridicule, dangereux, évident. » Prenons l'exemple de l'avion. Voir un homme voler a longtemps été considéré comme ridicule. Dès les premiers essais, ces avions deviennent dangereux tant les risques sont grands. Aujourd'hui, nos enfants trouvent cela tellement évident qu'ils ne peuvent même pas comprendre comment se déplaçaient les gens avant son invention. Il en est de même pour la création de sites web professionnels. C'est ridicule, le site réalisé par le fils de mon voisin est accessible lorsqu'on tape mon nom dans Google. C'est dangereux, je vais devoir investir dans ces moments difficiles. C'est évident, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? J'obtiens à présent plus de demandes via Internet et de meilleure qualité. Au fil des années et des évolutions technologiques, le comportement des consommateurs a changé. L'énorme impact du confinement lors de cette crise du coronavirus risque de fortement accentuer ces changements. Ne pas être présent sur la toile risque donc d'être préjudiciable à de nombreux commerces. Pour rappel, 85% des consommateurs consultent Internet avant de faire leurs achats, que ce soit en ligne ou hors ligne. Vous n'aurez que 4 secondes pour convaincre l'internaute de rester sur votre site. Celui-ci devra donc inspirer confiance dès la première seconde et s'afficher correctement, quel que soit le support. Les internautes sont pressés et ne passent que 2 à 3 minutes sur un site. L'ergonomie et la bonne mise en avant des informations sera donc un point crucial. 50% des recherches sur Google se font maintenant sur 4 voire 5 mots. Plus vous aurez de pages et de textes, plus vous aurez de mots-clés. Alors ne vous limitez pas à quelques paragraphes sur une ou deux pages. Sachant que 80% des internautes n'accèdent pas à la deuxième page des résultats de Google, il est prioritaire d'améliorer le référencement de votre site internet. Un tiers des clics se font d'ailleurs sur les premiers résultats de la recherche. Comme nous l'expliquerons dans un autre slide, le positionnement est étroitement lié à la notoriété web. Attention également, 75% des recherches se font en présent sur mobile et de nombreux sites ne sont pas encore compatibles avec ce média. Saviez-vous par exemple que près de 90% des internautes ayant trouvé une entreprise sur mobile se rend ou appelle le magasin dans les 24 heures? Après analyse, il apparaît que la plupart des sites absents des premiers résultats n'ont pas été réalisés par un professionnel ou sont sur des solutions automatiques de création de sites, souvent gratuits ou bon marché. Les maillons faibles de l'ensemble de ces sites est souvent l'absence de texte optimisé et une incompatibilité avec les supports mobiles. Site internet ou page Facebook? Comment choisir? C'est une question fréquemment posée lors de nos conférences. Mais pourquoi faudrait-il choisir? Certes, le réseau social Facebook est de loin le plus utilisé,
mais un moteur de recherche tel que Google répond à une demande de l'internaute. En répondant à une question, il est plus facile d'entrer en relation avec le consommateur que d'inonder un réseau social déjà surchargé de publications inutiles ou éphémères. La création d'un site internet est prioritaire et bien souvent plus rentable. Le site web peut néanmoins être accompagné d'une page Facebook afin de garder un contact social avec son audience et de rediriger cette audience vers le site internet. Il est un fait avéré qu'un site internet permet à lui seul d'effectuer jusqu'à 80% du cycle de vente d'une entreprise. Le choix du site se fait par rapport aux besoins de l'entreprise, mais aussi de ses clients. Indépendamment des sites créés sur mesure, il existe des sites de type vitrine dans lesquels les commerces et entreprises présentent leurs activités, leurs services ou leurs produits. Les sites catalogues qui permettent de demander des informations spécifiques à un produit, de le réserver ou de le commander. Et enfin les sites e-commerce sur lesquels ils pourront payer en ligne, calculer les frais de port et bénéficier de nombreux autres avantages. Il arrive fréquemment que les entreprises remettent en question l'importance d'un site web professionnel en le comparant avec des solutions bon marché ou des sites réalisés sur des plateformes automatiques. Mais il faut comparer ce qui est comparable et des voitures rouges ne sont pas forcément des Ferrari. On pourrait dès lors aisément comparer un site web à une voiture. Le choix stratégique d'un type de site s'apparente à la destination de votre véhicule. Tout terrain, familial, rural, on ne fait pas le Paris-Dakar avec une Formule 1. La technologie a également une grande importance dans la fiabilité du site, comme de la voiture. Ne parlons pas du design, qui est probablement le premier point sur lequel chaque personne se retournera, sur la voiture ou sur le site. La sécurité est un des points cruciaux d'un investissement dans une voiture. Pourquoi en serait-il autrement pour un site web? Tout comme le mode d'emploi vous permet de tout savoir sur votre véhicule, aider les moteurs de recherche à trouver et à comprendre votre site web sera un plus. Vous aimeriez vous sentir à l'étroit dans votre voiture? Un site web aussi doit être confortable. La qualité est toujours la qualité. Dans un site web plus qu'ailleurs, le choix des images, des textes, des mots. Les options sont également autant de détails qui feront la différence. Pensez à mettre du carburant dans votre site. Rédigez des textes fréquemment ou faites-vous aider. Comment mieux exprimer ce qu'est le référencement naturel qu'en le comparant à un joueur de football? Trop nombreuses sont les entreprises qui confondent encore référencement et positionnement. Certaines agences web ou prestataires jouent d'ailleurs sur cette méconnaissance pour vendre un référencement en le faisant passer pour un positionnement. Mais dans les faits, il en est tout autrement. Cassons tout d'abord une légende. Tous les sites sont référencés sur Google pour autant qu'ils aient été déclarés via les outils Google Analytics, Google Search Console ou via un lien placé sur un site indexé et amenant les internautes à visiter votre site. Ces liens sont également plus connus sous le terme backlinks. Être référencé n'est jamais qu'être une référence dans le plus gros index du monde, dans ce cas-ci sur Google. Si on compare un site web à un joueur de football, en payant sa cotisation à la fédération, le joueur apparaîtra dans la liste des milliers d'affiliés. Cela n'en fera pas pour autant un joueur d'exception. En s'entraînant intensivement, il pourra gravir les échelons et se faire remarquer par des entraîneurs ou d'autres joueurs. Des formations spécifiques lui permettront de se spécialiser dans l'une ou l'autre discipline, telle que attaquant, gardien de but ou défenseur. En devenant un top dans ces disciplines, il pourra peut-être attirer l'attention de sélectionneurs de première division, lui permettant de jouer dans la cour des grands. Cette notoriété enfin acquise, le fait qu'on entende parler de lui dans les interclubs, dans les compétitions régionales, nationales, lui permettra de se faire remarquer par le sélectionneur national pour participer à la Coupe du Monde. Vous voyez, comme dans le football, beaucoup d'appelés et peu d'élus pour être en première page de Google. Quelle est la différence entre un site statique et un site dynamique? À dire vrai, il n'y a pas de réelle différence, sinon la manière avec laquelle le site est développé ou la technologie utilisée. Les deux sites ont autant de chances de se positionner dans les premiers résultats de Google. La principale différence est qu'un site dynamique permet de générer en quasi-temps réel autant de pages que l'on veut via un outil d'administration, et ce sans aucune connaissance en informatique, alors qu'un site statique impose quant à lui une bonne expérience en développement web ou de faire appel à un prestataire externe pour chaque modification.
Opter pour un site dynamique est sans doute la solution la plus rentable. Encore faut-il définir qui s'occupera de son remplissage ou de son maintien. Il existe deux possibilités. Premièrement, vous gérez vous-même votre site web. Notre CMS est simple à utiliser et vous êtes totalement libre de vos mouvements. Cela ne vous coûte rien en supplément, sinon votre temps, et vous risquez peut-être d'y passer plus de temps que vous ne l'auriez imaginé. Deuxièmement, vous faites appel à un prestataire externe, de préférence une agence web maîtrisant les stratégies web, le référencement naturel et la rédaction web, et il est fort à parier que cet investissement sera plus rentable à moyen terme, car l'agence web ira probablement plus vite que vous et que son apport d'expérience peut avoir un impact important sur votre visibilité et sur la conversion de vos visiteurs en prospects. Vous l'aurez remarqué, au fil des années, le paysage visuel des résultats de recherche a fortement changé et le positionnement dans les premiers résultats de Google devient de plus en plus difficile à atteindre. Il faudra exploiter au mieux chaque média de Google, le moteur de recherche de contenu, les Google Images, YouTube récemment racheté par Google, le Local Business Center, Google Shopping et bien d'autres. Il faudra également répondre positivement aux attentes des différents algorithmes de Google afin d'envoyer un signal positif lui permettant d'améliorer votre positionnement dans ses résultats de recherche. Certains algorithmes, souvent inconnus par les propriétaires de sites et parfois même par certains développeurs, peuvent avoir un impact énorme sur votre visibilité. Une des faiblesses rencontrées sur la plupart des sites que nous auditons est probablement l'optimisation technique des sites web. Certains sites sont en effet générés via des CMS non adaptés aux produits ou services de l'entreprise. Ils embarquent la totalité des scripts et modules, même s'ils ne sont pas utilisés. Cela peut avoir un impact énorme sur le temps d'affichage. L'impossibilité de pouvoir optimiser manuellement les balises title et métadescription peut aussi être un handicap. Une réécriture automatique de ces balises, mal formulées, peut réduire le taux de clic lors de l'affichage de votre site dans les résultats de Google. L'absence de fichier sitemap XML, permettant d'accélérer l'indexation de votre contenu, ou du fichier robot.txt, bloquant l'accès à certains dossiers, peuvent avoir un impact sur votre visibilité, mais également sur la sécurité du site. De nombreux autres arguments techniques peuvent améliorer la compréhension des pages par les moteurs ou améliorer la qualité des partages sur les réseaux sociaux. Les mœurs évoluent et comme vous l'aurez remarqué, Google est devenu un moteur de réponse. Il affiche en effet les réponses aux requêtes formulées dans ses résultats de recherche. De par ce fait, les internautes font de plus en plus de recherches sur des locutions plus longues, de 3, 4, 5 mots, voire parfois plus. La plupart des articles positionnés en première page possèdent des textes relativement longs, de plus de 1500 mots souvent. Vous découvrirez dans la partie outils professionnels de cette formation une excellente application développée par Samuel Schmidt vous permettant de vérifier les contenus des pages présentes dans le top 10 sur vos mots-clés préférés. Comme expliqué au début de cette formation, le contenu textuel inséré dans vos pages est l'élément de base de votre référencement naturel et de votre positionnement dans les résultats de Google. C'est dans ces textes que Google identifiera vos mots-clés. La création d'un site web performant dépend principalement de la stratégie mise en place lors de la recherche de vos mots-clés. Définir les mots-clés axiaux de votre stratégie ainsi que leurs mots-clés secondaires et la réalisation d'un plan d'arborescence des pages avec un outil de type mind mapping par exemple peut fortement vous aider à structurer votre contenu. De nombreux outils que nous présenterons dans la partie outils professionnels de cette formation peuvent vous aider à identifier vos mots-clés ou ceux de la concurrence. La bonne exploitation des balises méta, title et description, des balises head, mieux connues comme titre 1, titre 2 ou titre 3, l'optimisation des images, des liens et des facilitateurs de lecture sont autant de critères à prendre en compte si vous souhaitez améliorer votre positionnement sur Google. Comme expliqué au début de cette conférence, la notoriété est un des éléments forts pour le positionnement dans les premiers résultats de recherche. La notoriété web est calculée selon le nombre et l'importance des liens hypertextes placés sur d'autres sites et pointés vers votre site web. Ils sont plus souvent appelés les backlinks. Ces liens peuvent être placés naturellement par les propriétaires de ces sites web
en partageant votre page ou un de vos articles, par un partenaire avec qui vous avez mis en place un échange de bons procédés, ou provoquer en trouvant des sites web ouverts à l'accueil de liens externes. Ces liens sont en général placés dans les articles publiés sur des sites. C'est ce qu'on appelle des articles invités. Les nombreux mots-clés qui y sont insérés apportent de la visibilité aux sites qui les accueillent, et en contrepartie, le lien apporte du link juice, entendez, du jus de lien, qui jouera en votre faveur pour votre positionnement sur Google. Certaines rumeurs ont souvent laissé croire que la présence de votre site web dans des annuaires n'était plus pris en compte par Google. S'il est vrai que de nombreux annuaires, bas de gamme, spécialement développés pour générer des liens backlinks, sont depuis longtemps ignorés par les robots de Google, d'autres annuaires professionnels, tels qu'Europage, l'annuaire des commerçants de votre quartier ou un annuaire thématique de votre profession, peuvent encore influencer positivement votre positionnement. Ainsi s'achève la première partie de cette conférence formation. Découvrez notre deuxième partie, comment créer un site web efficace, en cliquant sur ce lien.